Et donc on est reparti. Merci de votre soutien en tout cas. On a de l'orage, il est 21 h, tranquille. Et on est donc parti du fort. On a fait le relais des marécages. Et on est en direction de Cocorico. Avant ça, l'objectif numéro 1, c'est donc d'aller découvrir la tour que l'on a vue derrière, qui est donc la prochaine tour de notre let's play. En effet, Ben, on a affaire à un jeu qui est magnifique. Breath of the Wild, c'était déjà le cas. Je suis pas sûr réellement qu'on soit sur un jeu qui soit beaucoup plus beau sur Tears of the Kingdom. En tout cas, c'est un jeu qui est déjà magnifique. C'est un jeu, sincèrement, c'est ça entre guillemets le tour de force de Zelda, d'avoir réussi à proposer un jeu accessible, qui soit avec un, comment dire, un certain niveau de profondeur, où on peut vraiment, si on est fan de Zelda, aller trouver son compte sur des conneries, quoi. Et derrière, trouver un jeu qui est quand même extrêmement contemplatif. Hein. Bim. Oh, j'ai loupé. Putain, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Ah, va falloir se... Oh là, donc là, on a affaire à une lune de sang ce soir. On a quelle heure? 22h30, et donc là, on est un peu embêté, parce qu'on n'a pas de TP à côté. Donc pourquoi je suis embêté lune de sang et que ça m'embête de laisser passer une lune de sang? Enfin, il est probable que... Il me faut un point de TP rapidement. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tu es venu voir la tour de reconnaissance, c'est ça? On a un petit souci. Lequel? On m'a dit qu'il y avait un souci avec le terminal de la tour de reconnaissance. En toute logique, je suis venu le réparer. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Oui. Mon cher Ben, toi qui es un fan absolu, viens me voir sur les lives F1 et tu verras réellement qu'entre les joueurs, enfin les streamers qui jouent sur PC et les streamers qui jouent sur Switch, c'est genre une blague sur ce type de titre. Mais figure-toi que on a de très très beaux jeux sur la Switch, des jeux généralement Nintendo, enfin les, les jeux Nintendo qui sont prévus pour être beaux vont sortir beaux sur la Nintendo généralement. Par exemple, Zelda, par exemple Metroid Prime, par exemple Mario Kart, c'est un autre délire, mais c'est quand même des jeux qui sont beaux généralement. Et figure-toi qu'a priori, ce qu'on s'attend sur la Switch 2, c'est que ce soit encore plus beau là. Un peu moins en portable, parce que le OLED a disparu, mais en tout cas, sur dock, comme on dit, projeter la télé comme je le vis moi, on a quand même affaire à des... et comme vous devez le vivre, vous, si vous êtes sur, sur PC, on a quand même affaire à des jeux qui sont beaux. Mais va savoir pourquoi, la porte refuse de s'ouvrir. Donc forcément, je ne risque pas d'y entrer. Elle n'est pas verrouillée, mais il n'empêche qu'elle ne bouge pas d'un poil. Qu'on la pousse ou qu'on la tire. Ah, je te vois venir d'ici. Eh oui, je sais que c'est une porte coulissante. C'est juste une façon de parler. À force de me triturer l'esprit, j'ai faim. J'irai bien me chercher des champignons dans une grotte qui n'est pas loin. Une grotte. Oui, tu as bien entendu, une grotte au pied de cette colline. J'y allais souvent pour chercher des champignons quand la tour était en construction. Putain, il m'emmerde. Ah si, je sais. Il m'emmerde pour une seule et simple raison. C'est que moi, je souhaite cuisiner maintenant. Et apparemment, dans cet opus, on a la possibilité d'acheter des trucs comme ça, là, qui me permettent de cuisiner, là. Mais c'est bon, je peux cuisiner, là? Putain, alors la grosse amélioration de ce jeu, si t'as envie de cuisiner et que t'as acheté ce qu'il faut, tu cuisines. Par exemple... Non, mais si je prends 4 pommes, ça me fait un chutney à ma hauteur, là. Je cuisine, là, putain. Donc voilà. Très très bon point. Oh, d'accord, donc on a... Ok, on a par contre... il va falloir être rapide. On a une concoction, un menu par marmite de voyage. Donc,
C'est le moment de vous faire un petit cours de cuisine. Ça, c'est un truc qui est assez génial dans Breath of the Wild. C'est que tu peux cuisiner des plats qui vont te permettre de t'améliorer telle ou telle chose. Mais il y a un truc assez spécial à savoir dans Breath of the Wild, c'est que si tu cuisines dans la demi-heure de la ligne de sang, de 23h30 à minuit, les soirs de ligne de sang, tu ne fais que des plats critiques. C'est-à-dire que dans Breath of the Wild est prévu une part de RNG où quand tu cuisines, il y a un 5% de chance que tu réussisses à cuisiner un plat critique qui te donne soit plus de puissance, soit plus de temps par rapport à ce que tu viens de cuisiner, par rapport à ce que tu souhaites cuisiner. L'avantage quand tu cuisines sur la demi-heure de lune de sang, c'est que tu as forcément des plats qui sont critiques. Donc par exemple, là, il faut savoir ce que j'ai envie de cuisiner. Par fréquence d'utilisation, par type, c'est très bien ça. Donc, champi céleste nananer, sérénité, Hyrule, Korogu, on s'en fout. Donc, fleurs armo. Typiquement, si je pouvais cuisiner ces 2 fleurs armo, on les sert avec quoi? Avec du sel, généralement. On pourrait s'en sortir avec un remède, avec un plat qui m'aide défensivement, qui soit pas mal. J'ai beaucoup de sauterelles enduro. Les sauterelles enduro, ça va être bon. Donc, 4 sauterelles enduro plus un truc de monstre et on serait pas mal. Tempo, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vigueur, c'est un peu pour ça que je les ai achetés tout à l'heure, c'est pour pouvoir les cuisiner maintenant. Et donc on va partir là-dessus, on va partir en priorité sur de l'armo, sur toutes nos sauterelles enduro qu'on puisse faire, et de la vigueur. Donc on va faire armo, vigueur et le max d'enduro qu'on puisse faire. Est-ce qu'on a quelque chose dans les plats qui pourrait... Franchement, on a très peu de plats actuellement, donc voilà mon plan à 23h30, de cuisiner comme un fou. Et donc on va se préparer tranquille, on va réviser le move qui est de sortir de la sacoche un plat. Ça me paraît quand même assez facile à faire. On va prendre notre premier plat, donc on a dit qu'on favorisait 2 fleurs armo et on va mettre une venaison avec, tu vas voir comme ça va être cool. Un peu de miel, non. On prend pas de risque. J'ai tout ça dans les mains et donc j'attends 23h30 pour avoir la première marque de la cinématique et lancer mon premier plat. On entend la musique change, on cuisine. Et donc là on a forcément un plat critique, c'est-à-dire que là ce qui a été augmenté c'est le nombre de minutes. Donc là j'ai 8 minutes de défense améliorée. Mais c'est pas tout. Si on part par exemple sur, on a dit vigueur. On en veut, donc la vigueur, une grenouille ou quoi que ce soit, il faut mieux le cuisiner avec des trucs de monstres. Et ça m'a l'air pas mal. Une corne de moblin bleu, on va le mettre avec ça. Je cuisine, hop là la boulette. C'est-à-dire que, voilà, pas habitué au nouveau... Putain, et mes grenouilles se barrent. Alors là, voilà un exemple de bien se faire avoir. C'est-à-dire que j'ai balancé un truc, mes grenouilles, il est déjà 23h45. Oublions les grenouilles. Là, je teste le nouveau format de devoir sortir ma gamelle à chaque fois, quoi. Plus, oh là là, la corne, je l'aimais bien, là, elle est où la corne? On va mettre ça, allez go. Là, je cuisine le plat et un bon remède enduro qui me permettra, bim, start, on envoie une autre gamelle, sortir de la sacoche, on a une gamelle, on attrape nos plats, c'est-à-dire 4 avec une corne de lézard fausse. Putain le salaud. J'ai pas visé le plat. Oh là là. Donc là on a à faire une... Ça n'a aucun sens. Ça c'est vrai. J'aime beaucoup ce genre de réflexion. Ça n'a aucun sens mais c'est le genre de move qu'il faut réussir dans Zelda pour être pas trop mauvais. Putain. Ô lune, couleur du sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle pour repartir à la conquête de ces terres.
Donc là, en effet, on a affaire à un échec. Vous voyez ma tronche dégoûtée. J'ai réussi à cuisiner quoi? 2 plats, 3 plats. Excellent. Bon, par contre, on a ces 2 remèdes enduro qui vont bien me servir. Donc j'ai été très nul. Mais donc on a affaire à pas avoir anticipé la putain de lune de sang et de se voir cuisiner avec les gamelles portables. Là. Donc ça c'est lourd ça. Enfin bref, on va pas s'énerver. J'ai une truffe max. On va la prendre, on va la cuisiner avec du champignon et du sel. Et on va avoir un remède max qui sera pas dégueu. Donc c'est-à-dire que là, avec ce type de champi salé max, on récupère tous nos cœurs. Et en plus, on a 2 cœurs positifs en plus. Bon, ça aura pas été la meilleure séance de cuisine qui soit, mais soyez vigilants aux lunes de sang. C'est le moment où il faut cuisiner. Il nous demandait quoi, ce type? Pardon, j'étais concentré sur la cuisine. Une grotte? Ah oui, la grotte, elle est où? Il y a une grotte au pied de cette colline. Donc on doit aller dans la grotte au pied de cette colline. Mais non, mais je veux monter à la tour, moi. Ça me fait chier, putain. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec cette grotte, là, au pied de la colline? Fleur silencio, ouais, putain. On peut faire de la tortilla, mais pas dans ce jeu. Putain, fait chier. Je dois maintenant chercher une putain de grotte là, alors que je pensais avoir trouvé mon... Qu'est-ce qu'ils nous font chier avec des grottes? Si on devait viser le pied de la colline, qu'est-ce que vous en pensez? La colline est là, pour moi le pied de la colline il est dans la flotte là, non? On se parle de ça, hein. Oh là, on a affaire à une entrée. Une sorte d'entrée de grotte là, donc pied de la colline. Je crois sincèrement qu'on est à peu près... Chemin des marécages? Non, moi je veux le pied de la colline, moi. Oh putain, on va tomber dans la flotte. Ouais, bah voilà. Moi qui voulais pas mouiller, putain. On s'était coiffé et tout là. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ah ouais, d'accord. Donc lui, apparemment, il nous veut pas. Voilà. Voilà. Lui, apparemment, il veut pas danser de slow. Oula, il va me faire mal en plus. Non, non, lâche ton espadon. Voilà, merci. Salut les gars, oubliez-moi un instant, juste on se prépare. On s'attendait pas non plus à se taper là les gars. Donc les cœurs, on est bien, on a quoi comme arme? Ah, je suis en train de me battre avec le boomerang, on va les défoncer. Vas-y, il faut niquer cette arme là qui est pourrie, qu'on a créée tout à l'heure et qu'il faut qu'on se débarrasse contre ces gros trucs qu'on va avoir. Mais apparemment, contre ces gros trucs, on va surtout utiliser de l'arc. Ah, c'est ça, c'est qu'on a un arc qui pèse 14 quand même. Donc quand il le prend en pleine tronche, le mec, il aime pas ça généralement. Voilà, donc eux, ils sont plus faciles que le possédant a priori. Il s'est fait mal aux fesses. Non, non. Ah, mais non, mais je voulais me barrer. Enfoiré, là. En plus, j'ai pas tiré dans la tête, donc il a pas... Voilà, là, c'est dans la tête. Boum. Donc voilà, un conseil dans Zelda, viser la tête. Le dernier, j'ai pas réussi et il m'a filé un coup, ce con. Ah, il y a plein d'armes par terre. Hein. A priori, et là c'est vrai où parfois, dans le premier Breath of the Wild, parfois on manque d'armes. Les armes, c'est tellement... tu les trouves, tu les casses, quoi. Dans le premier, c'est un peu ça. Bah, franchement, j'avais pas encore trouvé de... de défaut au premier. Il suffit que je joue à Tears of the Kingdom pour trouver celui-là. Parce que sincèrement, le fait de pouvoir chop des armes à n'importe quel moment, c'est quand même plus cool. Vous êtes un peu loin malheureusement pour que je puisse boire une petite mousse avec vous. Bon... On se remettra ça bientôt. Mais non, là franchement, seulement à domicile. On a bien profité... Ah oui d'accord, donc j'ai gagné ça en tapant des gueules. On a bien profité de la soirée, la petite est couchée. Et on profite d'un moment avec les copains. Oh là là, cette arme on va la casser contre... Elle est horrible. Plus jamais.
J'ai tapé dessus donc ça fait de la lumière. Super. On avait oublié que les... Mais ça on va la... Voilà, on va la niquer comme ça parce que... Pardon, on va la casser comme ça. Parce que sincèrement cette arme on n'en peut plus. Elle est... Elle fait quand même... Elle doit faire mal comme ça. Et par contre on fait quoi là? On va où? Expliquez-moi. À quoi on joue là? On tape des trucs mais on fait quoi? Ah ouais. On va aller taper ce truc là-bas là. Quel est le plan dans cette grotte là? Pourquoi il nous a demandé d'aller là-bas le type? En forme d'oiseau là. Bonne soirée les Nantais. Bim, en plein dans sa mouille cet enculé. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Et ce genre de truc apparemment il nous lâche sa fleur et là c'est bien. Donc c'est à dire que l'objectif c'est quand même de lui taper en pleine gueule. Donc là il ne fait rien là. Bim, je lui tape dans la gueule. Oh là. Et là je suis game over. Va falloir se reprendre là. Voilà, par contre, t'auras bien compris, Detritus, que c'est un peu l'ADN de cette chaîne quand même. Hein. Je suis sûr. On a dit que comme ça devait marcher bien. Je suis sur Nintendo et c'est vraiment l'esprit que je veux donner à cette chaîne a priori. Donc ça m'a l'air d'être quand même sacrément efficace contre ce truc. Donc il va me cracher ses boules à la gueule, comme ça. Oh bah voilà. Donc ces boules ne doivent surtout pas nous toucher. Hein, on est d'accord? Purée. Là franchement, c'est pas trop ce qu'on fait dans cette grotte. Hein. Il y en a même rien pour nous rappeler pourquoi on est dans cette grotte, j'imagine. Journal d'aventure, qu'est-ce qu'on fout dans cette grotte? Moi je vais ouvrir juste la tour, je vais pouvoir voir la map quoi, je veux pas m'aventurer dans des trucs. Donc on a dit 5 et après bim, on lui tire dans la... Et on fait ça. Apparemment c'est plutôt l'ambiance pour tuer ce genre de trucs. Voilà. Là on se refait, on se met d'un côté, on attend qu'il nous tire le nombre de boules qu'il a envie de nous tirer. Bim, on les évite surtout parce qu'apparemment on meurt dès qu'on en touche une. Et là maintenant il nous sera. Et bim, on sort notre petite arme et on tourne en rond. Jusqu'à... Voilà, casser notre arme et casser la tronche surtout. Et non, non, viens là, on veut des cadeaux, nous on veut des cadeaux. Ouais, ça me plaît bien, ça on l'a jamais eu. Oui, oui, un fruit de la foudre en plus. Top. Et on a enfin cassé notre arme qu'on n'aimait pas. Impeccable. Maintenant on va casser des rochers avec ça. Ouh, il y a de la truffe. À ma gauche, il y a de la truffe. Visant plein dans la glotte. C'est exactement ça. Là, on a affaire à des... Oh là là. J'ai bien l'impression que c'est des diamants. Du diamant brut. Oh. J'ai... Oh. Des diamants bruts. Et ça, apparemment, soit ça coûte cher, soit ça va me permettre de faire des armes vraiment pas dégueu, a priori. On vient de choper 2 diamants bruts. Et ce qui est cool, c'est quand même que le parallèle, c'est que dans Breath of the Wild, pour ceux qui ont été au bout, les diamants bruts nous servent surtout à la fin pour créer nos armes favorites. Le brise-montagne, l'arc des piafs, la lance Zora. C'est à ça que nous sert finalement le... J'ai envie de tenter un truc aussi. Hop, pardon, je suis désolé. On arrête de bander. Et surtout, on met une bombe au bout de notre flèche. Et je crois que l'idée dans celui-là, quand on n'a plus le droit de jeter des bombes de notre pouvoir, c'est qu'on est capable de pêcher au fruit de la bombe quand même. Voilà, c'est exactement ça l'idée. Moi qui me plains de ne pas avoir mes bombes depuis le début de cet arc-là. Ah, en plus il est grillé. Pff, ça me fait chier par contre. Moi je t'avais pas demandé de griller.
Tu peux mettre ton diamant sur des gourdins, je pense. Je pense que c'est exactement ça. On va le tester tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme arme nue, on va dire? Le boomerang. La houe, on pourrait mettre un diamant au bout de la houe. Je pense que c'est ça l'idée. Ah là là, on va encore taper des tronches là. Putain. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est abusé. Je sais pas où on est, je sais pas ce qu'on fait là. Là, ce moment-là, il est un peu... D'accord. C'est trop humide, on peut pas monter. L'entrée, apparemment, est là-bas. Mais je suis mort là-bas. Ah non, non, d'accord, faut que... Pardon. D'où je viens? Où est la tour? Je la vois même plus. Je pense qu'on va là-bas, non? Ouais, on vient de là-bas. Donc on va là-bas, hein. Ouais, c'est sûr, on va là-bas. Une chose est sûre, c'est qu'on va se noyer. On fait quoi? On avance tranquillement jusqu'à ce qu'on se noie? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Là, je suis quand même bien content d'avoir fait des potions, mais j'espère même que ça va suffire, sincèrement. Oh là, pardon. Je suis franchement en train de galérer à pas me noyer. Le mec me tape des bombes dans le nez, s'il te plaît. Pas cool, hein. C'est là-bas que je dois aller, on est d'accord, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi passer dans l'eau, c'est ça? Ceux qui ont déjà fait le jeu, ils se disent, mais qu'est-ce qui se fait chier à passer dans l'eau? On est d'accord, c'est ça l'idée, hein. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah, j'ai vraiment mal compris ce que m'avait dit l'oiseau. Ça, c'est sûr. On sera plus vigilant la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Y a pas de gauche là? On en vient de la gauche. Allez, là c'est concentration, on atteint le caillou là-bas. Où est-ce que je peux me refaire sinon? Non, c'est là, y a pas le choix, on atteint le caillou là-bas. Je vais me noyer les gars, putain, j'en reviens pas. Alors moi, sur le dernier épisode qui parlait de dynamique dans le jeu, je crois qu'on est exactement sur ce que je souhaitais énoncer la dernière fois. Que là, on est quand même sur un moment sur lequel on s'éclate, hein. Le pire, c'est que j'ai quand même carrément loupé l'entrée de la grotte, quoi. Ah! Par contre, on a trouvé un truc. L'entrée de la grotte est là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, non. Putain, je suis purement et simplement ressorti de l'endroit duquel j'étais rentré. Bien joué, les gars. Merci pour vos conseils avisés. Donc, ce que je vous propose purement et simplement là, c'est qu'on fasse appel à nos pouvoirs. Et donc là, on repart sur du travaux pratique. Parce que là, on va pas non plus... Viens là, immédiatement, toi. Putain, la merde. Pardon. C'est un peu le... Là, franchement, on est exactement dans le sel de cet épisode, je crois. On s'est tellement bien débrouillé au début qu'il fallait bien quand même qu'on galère un moment. Et là, on est exactement dans le truc de Zelda de se dire putain, t'es sûr d'avoir une réponse. Et finalement, t'es complètement à côté de tes pompes. Mais si, on va faire des radeaux. Ah! Putain, alors là, je l'ai mauvaise. Parce que l'idée, c'était de faire un radeau avec une... Mais le fait qu'avec cette arme-là, j'ai cassé le radeau. Donc là, on est carrément malin. Ah putain. Le pire, c'est qu'il y avait une hélice là. Pour te dire, fais ça, fais ça. Mais moi, j'ai cassé la planche en bois, on fait quoi? En tout cas, on a survécu, les gars. Ah! Alors raconte-nous, Axel, on fait quoi maintenant?
face à cette grotte qui nous paraît juste magnifique. Oh là là, il y a même ce petit bout de caillou en haut sur lequel on a envie d'aller grimper. Donc on va encore devoir nager jusque là-bas. Apparemment j'en suis pas capable. Hein. Putain, je suis vraiment nul. En plus c'est ça, on a été jusqu'à... Ça sent le TP les gars, hein. Je suis désolé, le TP est super loin, mais je fais comment là? Allez, putain j'ai même... Je crois que ce soir messieurs on vient d'apprendre une leçon. Et j'ai croisé au moins 2 sanctuaires. Jamais j'ai fait les sanctuaires en me disant que je voulais avancer, etc. C'est hyper important de faire les sanctuaires. Regardez où on en est là. On est paumé sur notre rocher là. Et on a nulle part où aller. On va essayer d'aller rejoindre là-bas là, c'est ça? On va où là-bas? Oh, je suis dégoûté. Ah, contre-courant. C'est haut comment ça? On pourra jamais grimper. Voilà, on est décédé. Ah là là. Allez, je vous le fais en accéléré alors. Je crois qu'on va commencer le montage à partir de cette soirée. Hein. Exactement, le courant m'emmène tout seul à la grotte en fait. Pas besoin de galérer 1000 ans, pas besoin de rentrer directement dans la grotte. Enfin, j'étais rentré dans la grotte, hein. Juste que j'ai décidé que le point d'entrée était le point de sortie. Et ça, j'avoue que c'est quand même pas une idée géniale, quoi. On va tester de se TP comme ça. Voilà un point de TP intéressant. Donc, nous, on va... On va là de mémoire. Alors, rends-moi ma parabole. Oh. Ah oui, il y a quand même une histoire de... Il y a quand même une histoire de endurance qui va pas durer longtemps. Donc là, si on jauge bien, on tombe où? On va tomber là. Hein. Et on pourrait quand même aller voir ce genre d'îlot apparemment. Déjà maintenant depuis notre tour machin. Hein. Et nous on a dit... C'est là-bas. Ah oui, souvenez-vous de ce sanctuaire qu'elle a là. J'ai fait de la merde. On va tomber dans l'eau a priori. Oh putain, on va pas tomber dans l'eau. Oh là 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 là. Bon. On s'est bien sorti sur cette chute. À partir de maintenant, a priori, je vous passe en accéléré. Puisqu'on va où? On va... Là. Oh là, c'est super loin. Ouma, reviens. Ah, le petit coup de paravoile à la fin, là, c'était le move. Oh, pardon. Putain, c'était quand même stylé, ce petit retour, là. On n'avait pas encore fait ce saut... Oh, y a pas besoin de bouffer, là. Il y a besoin de cuisiner. Oh, alors là, par contre, là, on arrête les blagues. On va ici, on travaille cette zone-là. On a un sanctuaire ici, on le fait, point barre. Cet épisode s'appellera La Loose. Parce que sincèrement, on est quand même tombé sur des trucs exactement sur lesquels tu loses quand tu joues à Zelda, quoi. Putain.
Oh, les jeux en plus, je vise mal. Vraiment, cet épisode, il sera horrible. Par contre, on apprend, hein, toujours on apprend. Hein. On retrouve notre relais là, donc ce serait peut-être la bonne idée de faire le sanctuaire à côté du relais déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on n'a pas beaucoup. Mais on sait nager quand même, s'il vous plaît. Je vais pas être capable d'aller au bout, c'est pas possible. S'il vous plaît, on sait nager quand même. On a peu d'endurance, mais on sait nager quand même, s'il vous plaît. Et puis au pire du pire, si on sait pas nager, on sait grimper. On va la voir. Oh là 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 là, avec si peu d'endurance, je suis vraiment pas rassuré. Oh, toujours pas, là. L'âme du chasseur est pas avec moi ce soir. Hein. C'est cet habit de barbare, je crois. Va falloir trouver autre chose. L'habit de barbare ne me convient plus. On va tenter la cagoule, parce qu'on a quand même vécu beaucoup de pluie. La jupette et le pantalon. Jupette et pantalon, c'est nul. J'allais dire c'est pas mal. C'est complètement nul, c'est tout. Et si on tape... Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Avec ça, on tape le haut de barbare. Et là, par contre, ça ressemble plus à quelque chose. Oublions le pantalon ilien. Laissons les... Là, on a changé de tenue, là. Regardez-nous, là. On n'est pas fiers, là. Ouais. Je préfère les soquettes à lacets avec la tenue de barbare. Moi, ce que je veux surtout, c'est le temple associé. Où est le sanctuaire? Je crois qu'on a mis la main dessus. Oh là, il y en a un autre juste derrière. Donc là, on arrête de déconner. On se fait les deux sanctuaires et on va à la tour. Ok? On retournera dans cette grotte sur laquelle on a échoué aujourd'hui. Mais avant toute chose, on se met un peu de... On se met un peu de bonheur, s'il vous plaît. On se met une réussite et on éclate ce sanctuaire. Est-ce que vous me sentez capable d'éclater ce sanctuaire? Je vous veux avec moi. Le Chapone de Advance Wars, on l'a fini en 15 heures, 16 heures en tout. Enfin, 16h41 sur le temps de jeu, mais avec des blancs. Donc le premier chapitre de Advance Wars, il est fait en 16 heures sur YouTube actuellement sur la chaîne. Et Axel, laisse-moi dire que c'est mauvais. Qu'on est là sur un stream Twitch à vivre beaucoup mieux. Comment s'appelle Sanctuaire en avant? Il s'appelle en avant, donc on va se taper, non? Qu'est-ce qu'on a là? Oula, en avant, on va pas plonger dans le trou non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Donc là, on est sur des moments où on réfléchit dans les sanctuaires. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oh là, non, c'est pas vrai. Une voiture. Une boule. Un lac de lave. Ok. Il y avait un trou là-bas. Donc moi, dans un premier temps, je me verrais quand même bien saisir ça et puis envoyer là-haut, quoi, non? Bon, ça, apparemment, c'est pas possible. D'accord, d'accord. Ah! On va tenter un truc comme ça, alors. Vas-y, on est des... Mais normalement, si ça devait fonctionner avec une turbine, on aurait une turbine. On va la sortir, la turbine. Moi, il n'y a que à ça auquel je pense, quoi. Hein. Ah, je peux pas la sortir de la sacoche, là. Impossible dans les temples de la sortir de la sacoche.
Et si je tape? Si on tape, ça avance. Et je prends le risque de monter dessus carrément. Donc c'était bien la solution. Voilà. Normalement la petite musique. Attends, laisse-moi récupérer ma boule. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant. Maintenant. Qu'est-ce que c'est que c'est? Pardon. Vas-y, on te lâche. Faut monter, nananère. On a quoi? Une roue. Qui fait quoi la roue? Elle fait absolument rien cette foutue roue là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aidez-moi dans le chat si vous voulez. Là il y a ça. Si je fais ça là. Et que je tape. Absolument rien ne se passe. Je dois récupérer mon véhicule. Putain, mais je vois même pas ce qu'active cette roue. Voilà, oh là, oh là, oh là. On se calme les gars. Arrête la bagnole. Non, non, non. Putain, j'ai mis 2 coups dans la bagnole. Arrête la bagnole. Oh putain. La blague cet épisode. La boule dessus quoi? Ah, on a une route en plus là. On a une roue en plus. Arrête. Arrête la bagnole. La roue doit pouvoir monter là, tu crois? Putain, je vois vraiment pas. On va monter, on va voir s'il y a un truc. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Là, la problématique, c'est que je vois même pas qui active quoi. Enfin, quelle est la route, quoi. On va où? On a des trucs. Ça, c'est... Attends. Par contre, ça pourrait être le truc de... On doit tout transporter là-bas. Parce que on a quand même vu un trou là-bas dans lequel, potentiellement, on doit foutre une roue. On doit foutre une boule. Donc on va tout foutre sur le chariot. On va retourner avec tout ce qu'on a trouvé ici, là-bas. Et on va voir si on peut pas résoudre un truc là-bas. Non, ça sert forcément à quelque chose là. Ça, sincèrement, ça sert forcément à quelque chose. D'accord. Voilà, je suis bien content d'avoir fait ça. Hein. Allez, fonce. Allez, on avance. Ah non, je suis vraiment enchanté d'avoir pris cette décision. Ah, on monte là-haut avec tout ça, mais qu'est-ce qu'on fout une fois qu'on est là-haut avec tout ça? Je comprends. Non, non, moi je veux retourner avec... Moi je veux retourner avec mon 4x4 de l'autre côté. Ah, je tombe dans la lave. C'est une tannée cet épisode. Ça arrive. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là, sur cet épisode. Parce que sincèrement, on est sur un épisode de la loose, c'est pas possible. Comment c'est possible d'être si nul? Je vois vraiment pas. On va se taper un game over, point barre. Oh, j'attends pas le bout.
Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire, mais en tout cas là pour la première fois, ce soir on est bloqué.